Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et hier matin, vous avez été très intéressé par une enquête parue dans le journal Libération, enquête qui remet en cause le témoignage d'un homme qui a pourtant multiplié les apparitions à la radio et à la télévision. Oui, l'homme auquel s'est intéressé Libération, Philippe, s'appelle Adrien Boquet. C'est un ancien militaire français d'une trentaine d'années qui raconte un peu partout dans les médias qu'il a participé à une mission humanitaire en Ukraine. Mais ce qu'il explique surtout, c'est qu'il a été témoin de crimes de guerre épouvantables commis non pas par des soldats russes, mais bien par des militaires ukrainiens. Et il a commencé par l'affirmer le 10 mai dernier dans l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Alors il a également répété ce discours au site de Valeurs Actuelles, mais également sur LCI et sur l'antenne de BFM TV 2 jours plus tard. Ces crimes de guerre, moi j'ai été témoin, j'ai été sur place une quinzaine de jours, ont été commis par les militaires ukrainiens Azov. Alors pour étayer ces accusations à la fois totalement inédites et parfaitement isolées, Adrien Boquet affirme détenir des preuves irréfutables. Là, vous voyez, j'ai mon téléphone ici, j'ai une dizaine de vidéos que j'ai toujours pas encore remis aux services compétents, avec des crimes de guerre atroces. Il serait en possession de vidéos, il l'a dit sur les plateaux de BFM TV et de LCI, et confirmé avec force détail au micro de Sud Radio. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense et qu'ils étaient attachés. Ouais. D'accord ? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Voilà, alors ces témoignages saisissants ont beaucoup intéressé un journaliste de Libération, Alexandre Horn, qui travaille pour la rubrique de vérification de l'information Check News, et qui a donc mené son enquête. Et ses conclusions sont édifiantes. D'après ces informations, Adrien Boquet serait en fait un pur affabulateur, car renseignement pris auprès des gardes frontières, Adrien Boquet n'aurait pas séjourné 16 jours en Ukraine, comme il l'a affirmé à Sud Radio. Là, je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc, et vous avez passé 16 jours. 16 jours, exactement. Tout à fait en 2 fois. Il aurait simplement effectué de brefs allers-retours, non pas en Ukraine, mais en Pologne. Non. Et il ne serait jamais resté sur place pendant plus de 72 heures. Autre détail problématique, Adrien Boquet affirme avoir assisté à des combats dans la ville de Boutcha. J'ai fait Kiev, Boutcha, le fameux Boutcha. Boutcha dont tout le monde parle. Oui. Voilà. Or, d'après les vérifications de Libération, il y a un hic. Aux dates auxquelles Adrien Boquet affirme avoir assisté à des exactions commises par les combattants du bataillon Azov à Boutcha, les forces d'Azov étaient ailleurs. Libé a consulté et croisé de nombreux documents photographiques qui attestent qu'aux dates avancées par Adrien Boquet, aucun militaire d'Azov n'était présent à Boutcha. Alors, les récits présentés par l'ancien militaire français ont beau être extrêmement spectaculaires. Vous avez donc des assassinats de militaires russes qui se sont préalablement rendus et qui avaient les mains liées. Ils ont beau avoir le charme de la marginalité et le doux parfum du scandale. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis. Ces témoignages ne sont en fait, d'après Libération, que de pures affabulations qui ont donc berné un site internet, une station de radio et 2 chaînes de télé qui, bien qu'elles se soient étonnées de la nature des prétendues vidéos, n'ont pas pris le temps de les vérifier. Ils sont authentifiés, on est sûr de... Alors authentifiés, pour l'instant, pas par un organisme ou quoi que ce soit, mais qui vont l'être, et je pense que ça passera sur votre chaîne d'ici peu. Ouais, à peu près. 15 jours après la diffusion de ces séquences pour le moins baroques, Valeurs Actuelles a retiré l'interview d'Adrien Boquet de son site internet. LCI et BFM TV expliquent qu'elles n'ont pas eu le temps de voir ces vidéos, mais que le contradictoire a été assuré sur leur plateau. Sollicité par Libération, Adrien Boquet a refusé catégoriquement de répondre au journal. Ce matin, seul André Berkoff de Sud Radio affirme avoir vu ces documents et ne rien regretter. Merci beaucoup Bruno Donnet. À lundi.